Dans une pittoresque petite ville balnéaire des années 50, nous faisons la connaissance d'Alice et de Mathieu. Alice est une jeune femme pleine de vie, avec une imagination débordante et des aspirations d'aventure. Ses yeux bleus rayonnent de passion et de rêve, et en tant qu'artiste talentueuse, elle nourrit son âme à travers la peinture. Quant à Mathieu, il est un écrivain calme aux yeux verts, dont les mots sont un pont entre le passé et le présent. Leur histoire se déroule pendant l'été de l'année 1950, alors que le monde se reconstruit après la guerre et que l'espoir d'un nouveau départ flotte dans l'air. Lors d'une promenade, Alice tombe sur un stand où se trouve Mathieu, en train d'admirer les œuvres d'artistes. Leurs regards se croisent brièvement, et à cet instant, ils savent que cette rencontre est plus qu'un simple hasard. Le temps se fige, et les cœurs des personnages battent plus vite, conscients que cette rencontre est décisive. Alice ressent un mélange d'excitation et d'anxiété, tandis que Mathieu éprouve de la curiosité. Ce sont les premières émotions et impressions qui s'animent dans leur cœur au moment où leurs mondes se rencontrent. Leurs intérêts communs pour l'art, la littérature et les voyages renforcent le lien entre Alice et Mathieu. Ils assistent ensemble à des concerts où ils se laissent emporter par la danse et savourent la musique. Alice partage sa créativité artistique, tandis que Mathieu lui raconte des histoires cachées derrière ses œuvres littéraires. Pendant leurs moments partagés et leurs activités communes, Alice et Mathieu cachent leurs sentiments, se demandant mutuellement s'ils se trouvent attirants l'un pour l'autre. Dans leur cœur, subsiste la question de savoir si l'autre personne partage les mêmes émotions et s'ils sont importants pour elle. Des doutes et des incertitudes persistent, et ils analysent chaque geste, mot et regard de l'autre à la recherche de signes d'amour. Alice se demande souvent si sa créativité artistique et sa passion pour l'art plaisent à Mathieu. Est-ce qu'il ressent la même excitation et inspiration lorsqu'il est en présence de ses œuvres? De son côté, Mathieu, bien qu'il soit certain de son amour pour Alice, se demande constamment si ses mots et histoires la captivent et affectent ses émotions comme il le souhaite. Ces incertitudes et cette dissimulation de leurs sentiments rendent chaque rencontre, conversation et activité commune de plus en plus significatives. Ils cherchent des signes subtils, des gestes et des expressions qui pourraient indiquer un intérêt mutuel et une sympathie. La famille d'Alice, lors d'une des rencontres, sous la pression des normes sociales et des attentes, décide d'organiser ses fiançailles avec un autre homme considéré comme un partenaire approprié selon leurs propres idées. Lorsqu'Alice apprend cette nouvelle, son cœur se brise en 1000 morceaux. Mathieu, conscient de la situation, ressent une grande déception et de la douleur. La distance entre eux devient encore plus douloureuse, et la séparation est chargée d'amertume. Alice et Mathieu doivent maintenant faire face à un obstacle auquel ils ne s'attendaient pas. Cet événement met leur amour et leur fidélité à l'épreuve. Tout ce sur quoi ils ont construit leur relation est maintenant menacé. Dans leur cœur naît un conflit entre le désir de satisfaire les attentes de leur famille et de la communauté, et le désir d'être ensemble. Leurs sentiments sont inébranlables, mais il est difficile de trouver une solution qui satisfasse toutes les parties. Alice et Mathieu, malgré la décision de la famille d'Alice de la marier à un autre homme, continuent à se rencontrer en secret pendant un certain temps. Ils se retrouvent en cachette, où ils peuvent profiter de moments ensemble, bien qu'ils sachent que tout se déroule sous le voile du secret. Leur amour est si fort qu'ils ne peuvent pas renoncer l'un à l'autre, malgré les obstacles et les attentes sociales. Cependant, leurs rencontres secrètes ne peuvent pas durer éternellement, et tôt ou tard, le secret est révélé. Lorsque la vérité éclate, les conséquences deviennent inévitables. Les parents d'Alice sont désespérés et indignés que leur volonté ait été ignorée, et le fiancé d'Alice se sent trahi et humilié. Cet événement fait énormément souffrir Alice, réalisant qu'elle a déçu sa famille et trahi la confiance des personnes qu'elle aime. Le conflit intérieur qu'elle ressent est insupportable, et la culpabilité et la tristesse pèsent lourdement sur son cœur. Alice décide de prendre la décision difficile de ne plus jamais revoir Mathieu. Pour le bien de sa famille et pour réparer les erreurs commises, Alice décide de mettre fin à cette relation secrète. Les souvenirs des moments passés avec Mathieu resteront à jamais ancrés profondément dans son cœur, mais maintenant elle doit maîtriser ses émotions et se concentrer sur la réparation de sa relation avec sa famille.
Alice, malgré la longue période de séparation avec Mathieu et les profonds sentiments qu'elle porte en elle, a pris la décision de se marier avec un autre homme pour satisfaire sa famille et répondre aux attentes sociales. Lorsque Mathieu vient la voir tard dans la nuit, lui déclarant son amour et révélant qu'il ne peut pas vivre sans elle, le cœur d'Alice se brise en morceaux. La nuit enivrante passée avec Mathieu lui rappelle leur lien profond et un désir irrésistible. Cependant, Alice, déchirée et déchirée à l'intérieur, se sent liée par ses engagements envers sa famille et sa communauté. Bien qu'elle ait consacré cette nuit à satisfaire ses désirs les plus intimes, Alice décide de s'en tenir à sa décision précédente et d'épouser un autre homme. La douleur et la tristesse brûlent dans son cœur, mais pour le bien de tous, elle décide de sacrifier son propre bonheur. C'est un moment douloureux pour les deux, car ils se séparent le cœur rempli de sentiments et de déceptions. Alice se rend à son rendez-vous avec son futur époux, ignorant que sa décision ne blesse pas seulement elle-même, mais aussi Mathieu, qui savait que leur amour était impossible à ignorer. Alice, malgré sa douleur intérieure, reste silencieuse et ne réagit pas aux paroles de Mathieu qui essaie désespérément de la convaincre de partir et de commencer une nouvelle vie quelque part où personne ne les jugera. Mathieu, voyant qu'Alice l'entend mais ne donne aucune réponse, décide de prendre une mesure radicale. Il décide de se rendre au mariage d'Alice où elle doit épouser un autre homme. Sans hésitation, avec détermination dans les yeux, Mathieu entre dans la salle de mariage et prend Alice des mains de son futur époux. Il lui répète qu'ils peuvent s'enfuir, qu'ils seront ensemble et vivront selon leurs propres principes. Alice est submergée par un mélange d'émotions. Elle n'aime pas l'homme qu'elle est censée épouser, son comportement insistant et son manque de respect pour ses limites sont une source de stress et d'inconfort constant. Depuis le début de leur relation, Alice remarque que l'homme ne fait pas preuve de sensibilité envers ses besoins et désirs. Il ne respecte pas son opinion et impose sa volonté, ce qui la laisse perplexe et limitée. Sa position dominante et son contrôle malsain mettent en péril sa liberté et son individualité. De plus, il ne respecte pas son confort physique et émotionnel. Ses tentatives insistantes de se rapprocher d'elle d'une manière qu'elle n'accepte pas créent une atmosphère de pression non désirée et transgressent ses limites. Cette relation sexuelle inappropriée ne fait qu'accentuer son aversion et son dégoût. Au moment où elle remarque Mathieu à son propre mariage, son cœur se brise et les larmes coulent de ses yeux. Toute la nostalgie et le désir qui l'ont accompagné chaque jour émergent à la surface. Au plus profond de son âme, Alice sait que sa véritable place est aux côtés de Mathieu. Elle ressent que leur amour est indéniable et ne peut être concilié avec des compromis. Sous l'impulsion des émotions et du désespoir, elle accepte la proposition de Mathieu de s'enfuir ensemble et de commencer une nouvelle vie. Alice et Mathieu, remplis de courage et de désir de liberté, ont décidé de s'enfuir ensemble et de commencer une nouvelle vie où personne ne les jugera ni ne les limitera. Leurs cœurs battent fort et leurs yeux brillent d'espoir pour un avenir meilleur. Ils partent dans l'inconnu, se tenant la main, prêts à affronter tous les obstacles. Cependant, leur fuite n'est pas facile. Ils rencontrent immédiatement les premiers problèmes, des défis financiers. Le manque de ressources financières adéquates rend difficile la recherche d'un logement approprié et la satisfaction des besoins de base. Pourtant, Alice et Mathieu ne se laissent pas abattre. Ils travaillent dur, cherchant un emploi et économisant chaque centime pour construire leur nouvelle vie. Le rejet social est un autre problème auquel ils doivent faire face. Certaines personnes ne comprennent pas leurs décisions et essaient de les retenir. La famille qu'ils ont quittée n'accepte pas leur choix, et des étrangers les regardent avec surprise et désapprobation. Cela est douloureux, mais Alice et Mathieu se rendent compte qu'ils doivent être fidèles à eux-mêmes et à leurs désirs, indépendamment des opinions des autres. La nostalgie émotionnelle de la famille et la fatigue ne les épargnent pas non plus dans ce voyage. Parfois, la nuit, dans le silence, lorsque la nostalgie du foyer est la plus forte, des larmes inondent leurs yeux. Mais ils se soutiennent mutuellement pour surmonter ces moments difficiles. Ils découvrent ensemble la beauté du nouvel endroit et créent des souvenirs qui renforcent leurs liens. Les obstacles légaux et administratifs les obligent souvent à faire face à la bureaucratie et à des règlements inconnus.
Obtenir de nouveaux documents, régler des affaires administratives, tout cela prend du temps et est frustrant. Les difficultés professionnelles les confrontent également à de nouveaux défis. La concurrence sur le marché du travail est intense, et le nouvel environnement et la culture étrangère nécessitent une adaptation. Mais Alice et Mathieu ne renoncent pas. Ils réalisent rapidement qu'ils doivent mettre leur talent et leurs compétences à profit pour trouver un emploi satisfaisant. Ils cherchent à se développer professionnellement, acquérant de nouvelles compétences et gagnant la confiance des employeurs. Avec le temps, Alice et Mathieu surmontent les obstacles, renforçant de plus en plus leurs liens et leur confiance mutuelle. Leur amour est plus fort que toutes les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre et que seule leur union peut leur apporter le bonheur complet. Après de nombreuses difficultés, Alice et Mathieu ont finalement trouvé l'endroit idéal pour eux. Ils s'installent définitivement dans un cadre pittoresque, entouré de la beauté inspirante de la nature. Alice s'épanouit en tant que talentueuse artiste peintre, tandis que Mathieu poursuit sa carrière d'écrivain. Tous deux ont atteint l'épanouissement professionnel, trouvant de la joie dans leur création artistique et partageant leur art avec les autres. Cependant, leur vie tranquille est soudainement bouleversée un jour où l'ex-fiancé d'Alice, rempli de colère et de sentiments de trahison, la retrouve. Irrité par le fait qu'Alice l'ait abandonné à l'hôtel, il désire se venger de Mathieu pour avoir pris la place qu'il considérait comme la sienne. L'ex-fiancé d'Alice attaque Mathieu, essayant de le blesser, voire de le tuer. Dans ce moment dangereux, Mathieu se met en défense de sa vie et de son amour pour Alice. Il se bat avec désespoir et courage pour sauver sa propre vie et celle de sa bien-aimée des intentions malveillantes de l'agresseur. Grâce à la détermination et à l'astuce de Mathieu, il parvient à éviter le pire. Il repousse l'attaque et informe les autorités compétentes de la menace. L'ex-fiancé d'Alice est arrêté par la police et Alice et Mathieu reçoivent le soutien et la protection nécessaires. Les lettres de menaces qui continuent d'arriver à Alice suscitent de l'inquiétude et de la peur. Elle se demande qui pourrait se cacher derrière ces lettres, surtout maintenant que ce n'est plus son ex-fiancé. Elle est déconcertée et se sent vulnérable face à cet agresseur mystérieux. Alice et Mathieu entreprennent des actions communes pour découvrir l'identité de l'expéditeur des lettres et résoudre ce mystère. Ils signalent l'affaire à la police en fournissant toutes les informations disponibles. La police a ouvert une enquête pour tenter de découvrir qui pourrait avoir de mauvaises intentions envers Alice. Pendant ce temps, Alice et Mathieu ont veillé à être prudents et à se protéger mutuellement. Ils ont augmenté leur vigilance à l'égard de leur environnement, en observant tout comportement suspect ou toute personne inconnue. Ils étaient prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur nouvelle vie. Le temps passait et l'enquête se poursuivait. Alice et Mathieu ne perdaient pas espoir de résoudre ce mystère. Au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, des soupçons et des indices ont émergé, indiquant une personne qui pourrait être responsable des lettres de menace. Finalement, après un long moment et des enquêtes intenses, la police a réussi à identifier l'agresseur. Il s'est avéré que c'était le père d'Alice, qui, dans son irresponsabilité et son incompréhension, pensait que si Alice avait peur, elle reviendrait à la maison et abandonnerait ses projets avec Mathieu. La découverte que son père était responsable des lettres de menace a été un choc pour Alice et Mathieu. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un d'aussi proche puisse leur faire du mal de cette manière. Ils étaient blessés, mais en même temps, ils ressentaient une profonde tristesse et une préoccupation pour le père d'Alice. Après l'arrestation de son père, Alice et Mathieu ont dû affronter une réalité douloureuse. Ils ont dû accepter le fait que leur amour et leur indépendance suscitent de l'incompréhension et de la résistance chez certaines personnes proches d'eux. C'était difficile, mais ils ont décidé de ne pas être vaincus par la haine et la colère. Au lieu de cela, ils ont choisi d'agir avec amour et empathie pour aider le père d'Alice à comprendre leurs choix et trouver un chemin commun vers la réconciliation. Finalement, la famille d'Alice a finalement accepté sa nouvelle vie et sa relation avec Mathieu. Ils ont réalisé que leur amour était authentique et vrai, et qu'Alice et Mathieu étaient faits l'un pour l'autre. Au fil du temps,
la famille a commencé à les soutenir progressivement, exprimant son soutien et son acceptation. Alice et Mathieu, remplis de joie et d'amour, ont décidé de se marier, scellant officiellement leur engagement et se promettant amour et fidélité. Ce fut une journée magique, pleine de sourires, de larmes de joie et d'émotion. Peu de temps après, un autre événement incroyable est entré dans leur vie, le petit Émile est né. Ce jour-là, un nouveau chapitre s'est ouvert dans la vie d'Alice et de Mathieu, leur apportant une joie encore plus grande et un sentiment d'accomplissement. Émile était le symbole de leur amour et de leur épanouissement, remplissant leur vie de joie, de rire et d'un amour infini. Maintenant, en tant que famille heureuse, Alice, Mathieu et Émile ont créé leur propre environnement beau et rempli d'amour. Ils se soutenaient mutuellement dans les défis quotidiens de la parentalité et profitaient des moments de joie, d'amour et de compréhension mutuelle. Bien qu'Alice, Mathieu et leur petit Émile aient dû traverser l'enfer des difficultés et des adversités, ils étaient unanimes à dire que tout en valait la peine. Tous les défis qu'ils ont surmontés ont renforcé leurs liens et les ont rendus encore plus déterminés à construire un bonheur partagé. Au fil des ans, lorsqu'ils repensaient aux moments difficiles, ils se rendaient compte que chaque obstacle était une leçon qui les rendait plus forts et plus résilients. Grâce à cette expérience, ils ont appris à apprécier et à cultiver leur amour, ainsi qu'à apprécier le bonheur quotidien et les petites joies. En tant que parents, Alice et Mathieu ont inculqué à Émile une leçon importante, poursuivre toujours ses rêves. Depuis son plus jeune âge, ils lui ont appris qu'il n'y avait pas de limite qui pourrait l'empêcher d'atteindre ce qu'il désire. Émile a grandi dans une atmosphère d'amour, de soutien et d'inspiration. Ses parents l'ont toujours encouragé à ne pas avoir peur de définir audacieusement ses objectifs et à les poursuivre avec détermination. Ils lui ont appris que le succès ne vient pas toujours facilement, mais qu'il est important de ne pas abandonner et de croire en ses capacités. Les parents se sont également assurés qu'Émile avait accès à divers domaines et opportunités de développement. Il s'est adonné à différents intérêts, explorant ses talents et développant ses compétences. Les parents étaient toujours là pour le soutenir et le motiver à poursuivre son chemin. Grâce à ce soutien, Émile est devenu un jeune homme confiant et ambitieux. Il savait que ses parents croyaient en lui et seraient toujours là pour le soutenir dans la réalisation de ses rêves. Ils étaient non seulement ses parents, mais aussi ses amis et ses mentors. Émile savait que le chemin vers la réalisation de ses rêves pouvait être difficile et exigeant, mais il était sûr qu'il n'était pas seul. Il avait des parents prêts à le soutenir à chaque étape, lui donnant la force et la confiance en ses propres capacités.